C'est un atelier autour du mouvement, de l'expression corporelle. Et donc c'était avec une danseuse de la compagnie Abrupte. Donc ça s'est passé ici, à la clinique du Vert-Galant, dans un milieu en fait de soignants, puisque bon, ça s'adapte surtout aux soignants où il y a un contact avec le corps et le corps malade, on va dire. Donc c'était se connaître avant de pouvoir aussi connaître le corps de quelqu'un qui est souffrant. Il faut vraiment le faire commencer par le bas. Voilà, il faut que tu le lâches complètement, il faut que tu laisses le poids jusqu'à ton épaule. Un projet qui a été proposé pour permettre aux personnes du monde du soin et des accompagnants et des aidants de trouver une certaine disponibilité corporelle qui permette d'ouvrir le qualitatif de la relation de soins, d'aide. C'est une ambiance assez particulière parce que le lieu, parce que le fait d'enlever les brancards avant de faire l'atelier, parce que la disponibilité que les personnes se sont données pour venir de 20h à 22h, je trouve que c'est vraiment c'est assez remarquable. Leur implication là-dedans, leur envie. Notre souhait initial, c'était vraiment une action sur le bien-être et la lutte contre le stress pour les professionnels. Et en fait, cette opération a associé la culture. Ça s'est fait de manière tout à fait indirecte, parce que traditionnellement, on aurait, j'imagine, plutôt eu l'idée de faire intervenir des professionnels de la santé. Il se révèle que c'est une très bonne initiative. Du tout, le toucher, c'est pas quelque chose de naturel et surtout pas dans nos sociétés. En fait, c'est très social, quoi. C'est-à-dire le toucher, il est soit érotisé d'un côté, soit il est dans l'action, c'est-à-dire dans la force. Mais après, il n'y a pas un toucher d'écoute. Ça n'existe pas, le toucher d'écoute. On ne touche pas pour se mettre à l'écoute de l'autre. Voilà, alors ça se fait dans des relations particulières, genre mère-bébé et tout ça, c'est admis socialement. Mais après, c'est plus admis. La Belle Seine-Saint-Denis, ça a été aussi pour nous de rendre visibles les choses. C'est-à-dire tout le travail qu'on fait ici, qui est parfois intime, parfois explosif avec les compagnies en résidence, pouvoir l'affirmer aussi à l'extérieur et notamment à Avignon. Et il y a toujours ce parallèle entre ces pièces, ces spectacles de grande qualité qu'on montre sur la scène internationale d'Avignon, qu'on retrouve à Tremblay, auprès des habitants, auprès des résidents de la Maison Solesmes. Ce sont les mêmes spectacles. Je crois que ce qui était frappant à la Maison Solesmes, c'était vraiment cette capacité de découvrir chez certains patients, oui, cette capacité de trouver le moment présent en fait. Comment ils peuvent juste attraper 10 secondes, 20 secondes, 1 minute. Comment tout d'un coup le corps, le cerveau ressurgit pendant ces quelques secondes, pendant cette minute, ressurgit à la vie et puis est réabsorbé en fait par la maladie ou par je ne sais quoi après. Et tout d'un coup, ce surgissement en fait à la présence, c'était assez troublant en fait. Il y a presque trop. Je ne sais pas si je vais ressentir ce que je ressens. Moi, parce que pour moi, la danse, c'est avec la musique, donc c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est plus humain, c'est là-haut. Mais ça fait du bien. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est la possibilité tout d'un coup d'être confronté, que des personnes qui sont dans un certain type de préoccupation se retrouvent confrontées à un danseur, à 2 danseurs, et voir comment ils réagissent vis-à-vis de cette